Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir le tissu et la quantité de tissu à avoir pour un manteau. Nous sommes dans la période hivernale et du coup le manteau c'est un projet que l'on veut faire mais souvent on est un peu perdu sur quel tissu utiliser et surtout quelle quantité on doit prendre. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger la fiche gratuite pour avoir tout le matériel de couture et de patronage à avoir. Si vous ne savez pas quel matériel vous devez acheter, quel matériel vous devez avoir absolument dans vos outils de couture, alors cette fiche est faite pour vous et elle est complètement gratuite. Je vous la mets en lien dans la description de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie cette fiche directement dans votre boîte mail. Alors, comme je le disais en introduction, nous allons voir le manteau et le tissu pour ce manteau. Donc moi, j'ai acheté ici des tissus que je vais utiliser pour faire un manteau. Et en fait, j'ai déjà réalisé un manteau d'hiver pour lequel j'ai fait un patron. Et du coup, je vais vous montrer comment on choisit la quantité de son tissu avec ce patron-là. Alors la première chose, c'est choisir son tissu. Vous avez énormément de possibilités pour les manteaux, mais la plus grande possibilité, c'est les lainages. Et vous voyez ici, j'ai un lainage. Et là, dans les lainages, il y a aussi beaucoup de choix différents. La laine, c'est une matière naturelle et il en existe de différentes sortes. La laine de mouton, la laine d'alpaga, la laine cachemire, etc. Il y en a plein de sortes. Donc ça, c'est la première chose que vous devez regarder quand c'est écrit lainage, c'est la matière que c'est. Il y a certaines matières qui sont plus chaudes que d'autres, comme par exemple le cachemire, mais aussi qui sont plus onéreux. Donc vous pouvez faire une balance sur la laine que vous choisissez. Ensuite, vous avez d'autres tissus, comme des tissus déperlants, où là, quand il pleut, c'est très pratique parce que la pluie va juste couler dessus et du coup, vous ne serez pas mouillé à l'intérieur. Ça, c'est une option aussi pour pouvoir faire un anorak, un manteau, je vais dire, qui résiste à la pluie. Autre matière que vous pouvez utiliser aussi, c'est de la gabardine. Ça, c'est une matière en coton qui a été traitée pour une résistance à la pluie, une résistance dans le temps, une résistance au soleil. Donc ça, c'est des matières qui sont un petit peu plus fines, qui vont moins vous tenir chaud que la laine. Mais en tout cas, c'est une option, par exemple, pour un manteau d'intersaison. Donc voilà, ça c'est 3 choix de matière pour les manteaux en extérieur, le choix du tissu principal. Maintenant, il va vous falloir une doublure. Et pour la doublure, moi je vous conseille vraiment une seule matière qui est top, c'est la viscose. Je vous déconseille vraiment très fortement d'utiliser de la doublure polyester que vous pouvez acheter dans les magasins, qui est présentée comme doublure parce que premièrement, vous n'allez pas respirer dedans, ça peut vraiment sentir très mauvais. Et la deuxième chose, c'est que ça va s'abîmer au fil du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des manteaux qui s'abîment quand vous les mettez et que la doublure, elle se déchire. Eh bien, clairement, c'est de la doublure polyester. Donc, pour être à l'aise, on choisit de la viscose. Et la viscose, alors c'est un tout petit peu moins lisse que le polyester, mais justement, essayez de choisir une viscose qui est assez lisse. Vous voyez ici, celle-ci, elle est vraiment très lisse et du coup, elle va être très pratique pour ma doublure. En doublure, si vous voulez un manteau un peu plus chaud, vous pouvez aussi utiliser de la polaire. Ça marche très bien. Justement, mon autre manteau, je l'ai fait en polaire et c'était génial. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour déterminer la quantité de tissu d'un manteau. Eh bien, le premier conseil déjà que je vous donne avant de vous montrer avec le patron, c'est d'utiliser des coupons de 3 mètres. Il existe beaucoup maintenant sur Internet des magasins de coupons de 3 mètres. Utilisez ces coupons de 3 mètres parce que c'est clairement 3 mètres que vous aurez besoin. Mais je vais vous montrer sur le tissu. Alors voilà, ici, j'ai déjà commencé à préparer un peu mon tissu pour vous expliquer. Donc déjà, on met la largeur. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une grande table. Je vous conseille quand même de vous mettre sur une grande table quand on a des coupons de 3 mètres ou si c'est pas possible, de vous mettre par terre. Et ensuite, la première chose que l'on fait, c'est on prend donc son devant, moi ici. J'ai mon dos, j'ai une parmenture, j'ai des manches et je teste comme ça. Donc si vous n'avez toujours pas acheté votre tissu de manteau, vous prenez un coupon de tissu chez vous de 3 mètres et vous essayez dessus pour voir si vous avez besoin vraiment de 3 mètres ou pas. Et donc du coup, ce que je fais, vous voyez, on le voit ici, j'ai replié mon lainage en deux, mais je ne replie jamais tout complètement parce qu'en fait, je perds du tissu quand c'est comme ça. Donc je plie pour avoir en fait la largeur maximale de mon devant. Et ici, vous voyez, je mets des poids dessus. Hop. Et je me dis, ok, donc là, mon devant,
va être coupé là-dedans. Et si je regarde de l'autre côté, eh bien dans ce côté-là, je ne peux pas replier pour faire mon dos. Parce que mon dos, il est quand même assez large. Donc du coup, dans ce côté-là, je peux faire soit je plie en deux et je fais les parmentures. Ça fonctionne très bien. Donc là, je plie en deux, hop. Et du coup, je pourrais mettre les parmentures sur le côté, ici. Voilà, ça peut fonctionner. Ou alors, la deuxième option que je pourrais faire, c'est de dire, ok, bah finalement, je vais faire une manche ici, parce que ça passe aussi dans la largeur. Et je ferai la deuxième manche plus bas. Donc là, si je regarde, moi, ma table, elle fait à peu près 1,50 m. Donc, j'ai besoin de 1,50 m pour faire mon devant et mes deux manches, ou mon devant et mes deux parmentures. Donc, du coup, je répète la même opération avec le dos. Donc, le dos, j'ai à peu près besoin de la même chose. Hop, et j'ai besoin, du coup, donc soit des deux manches, soit de la parmenture. Donc, en gros, si j'économise pas beaucoup de tissu, vous voyez que j'ai besoin de 1,50 m pour les grandes pièces. Alors évidemment, après, il y a d'autres petites pièces comme les poches, comme le col. Donc ça, je vais vous dire que c'est pris en compte dedans parce que vous aurez toujours des endroits avec des chutes pour pouvoir faire, eh bien, le col et les poches. Mais attention, si vous êtes ric-rac déjà sur le tissu à 3 mètres, alors on rajoute un peu de tissu et on prend peut-être 3,10 m ou 3,20 m. Mais franchement, pour un manteau, je vous promets que le tissu principal, vous aurez au moins besoin de 3 mètres. Si, attention, si c'est un manteau long. Si vous faites un manteau court, 2,50 m, ça devrait suffire. Mais justement, ce que je vous disais, c'est que les coupons de 3 mètres, et je suis pas du tout sponsorisée par les marques, mais moi, je l'ai acheté au coupon de Saint-Pierre, eh bien, ça revient moins cher. Moi, je l'ai eu pour 30 € celui-ci. Et franchement, 30 €, c'est très économique. Donc, voilà comment on fait pour déterminer le métrage du tissu de son manteau. Voilà, donc on a vu pour le tissu principal. Et maintenant, vous devez faire la même chose pour la doublure, évidemment. Donc, pour la doublure, vous prenez aussi les pièces qui correspondent à la doublure et vous les mettez sur votre doublure pour savoir combien de mètres vous avez besoin. Et là, soit vous avez un coupon, soit vous prenez un peu moins. En général, on a quand même besoin de moins de tissu en doublure. Donc, faites bien attention à ça. Voilà, donc on a vu le métrage et le tissu pour un manteau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Ça me fera vraiment très plaisir. Posez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.